Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment déterminer le domaine de définition de la fonction g, définie comme vous voyez ici. On veut déterminer le domaine de définition de la fonction g définie par g de x égale à ln de x au carré plus x moins 6 sur ln de x moins 1. Donc, euh, on va commencer premièrement par x appartient à d de g. C'est-à-dire on va déterminer les réels x qui vérifient l'expression donnée par g de x. Donc x appartenant à d de g équivalent à dire que g de x existe et pour que g de x existe, on a bien sûr un rapport entre deux fonctions ln. Si seulement si x au carré plus x moins 2 est strictement positif, parce qu'on a ici le ln de x au carré plus x moins 6, et aussi puisqu'on a ln de x-1, il nous faut que x-1 soit aussi strictement supérieur à 0. Et puisqu'on a un rapport ici, il faut aussi que ln x-1 soit différent de 0. Reste maintenant à déterminer les solutions de cette inéquation. Les solutions de cette inéquation et déterminer ici la valeur de x qui vérifie ln de x-1 différent de 0. Donc c'est de cette manière qu'on commence à déterminer le domaine de définition d'une fonction. Lorsqu'on a une fonction logarithme népérien d'une autre fonction, pour que x appartient au domaine de cette fonction, il suffit que cette fonction soit strictement supérieure à 0. Pour cela, on va commencer à résoudre ces inéquations. Pour la première inéquation, je vais la laisser après. Donc c'est seulement si x au carré plus x moins 6 positif, et pour x moins 1 positif, ça veut dire que x supérieur à 1. Pour ln x moins 1 différent de 0, ça veut dire x moins 1 différent de 1, parce que le ln de 1 c'est 0. Après je vais écrire x au carré plus x moins 6 strictement positif et x supérieur strictement à 1 et x différent de 2. Par suite, j'ai trouvé ici un intervalle, c'est-à-dire x qui vérifie le x supérieur à 1, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. X différent de 2, c'est r moins 2. Reste maintenant à déterminer les éléments ou bien les intervalles, ou bien l'intervalle où x au carré plus x moins 6 est strictement positif. Pour cela, on va bien sûr calculer le discriminant delta. On va trouver qu'il est positif, on va trouver qu'il admet deux solutions qui sont le 2 et le moins 3, et après on va donner le tableau de signes de ce trinôme. Pour x carré plus x moins 6, lorsqu'on calcule le discriminant, on va trouver qu'il admet deux solutions qui sont moins 3 et 2. Entre les racines, signe contraire de a, c'est-à-dire signe contraire de 1, c'est-à-dire moins négatif. Or les racines, il est positif. Nous ici, on veut que ce trinôme soit strictement positif. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 union l'intervalle 2 plus l'infini. Strictement positif, ça veut dire que les intervalles ils sont ouverts en moins 3 et 2. Et bien sûr, on a x supérieur à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini et x différent de 2. Reste maintenant à déterminer le domaine de définition de la fonction gx. Pour cela, on va tracer l'ensemble R qui est sous forme d'une droite qui commence de moins l'infini à plus l'infini. Premièrement, je vais tracer cet intervalle, c'est-à-dire moins l'infini moins 3 union 2 plus l'infini. Donc pour les bornes sont moins l'infini moins 3 et 2 plus l'infini. Pour l'intervalle moins l'infini moins 3, je l'ai tracé ici, de même pour 2 plus l'infini. Et ça veut dire une intersection, ou bien l'intersection entre le premier intervalle et le deuxième intervalle. Le deuxième intervalle, c'est 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, le 1, il se trouve entre moins 3 et 2. Pour 1 plus l'infini, je commence de 1 et je me déplace à droite. Donc pour l'intersection de ces deux intervalles, l'intervalle, bien sûr, moins l'infini, moins 3, union 2 plus l'infini et 1 plus l'infini. Bien sûr, comme vous voyez ici, l'intersection, c'est l'intervalle 2 plus l'infini 2 ouvert. Et on veut que x soit différent de 2. Bien sûr, on a ici le x et le 2, cet intervalle, il est ouvert ici. Donc, on a bien sûr éliminé le 2 de cet intervalle. Par suite, les éléments x, les réels x qui vérifient que x appartient à cette réunion et à cet intervalle et x différent de 2, ce n'est que l'intervalle 2 plus l'infini 2 ouvert, comme vous voyez ici. Donc, le domaine de G, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Merci.